Bimor Performance. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 16e podcast. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo d'une série de 3. Donc on voulait vraiment aborder le squat dans toutes ses angles, dans toute son ampleur. Donc le premier vidéo, on l'a fait v'là 2 semaines. On parlait beaucoup du setup, donc comment tu te positionnes, les petits points techniques importants quand on se place au squat en fait. Aujourd'hui, on va aller dans la deuxième partie, donc ça va être vraiment plus le mouvement là, en tant que tel. Donc la descente, la montée, puis il va y avoir une troisième partie là aussi à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est super intéressant. Les gens ont bien réagi à notre premier podcast. Donc je pense La seule chose, c'est que les deuxièmes parties ont tout le temps moins de téléchargements que la première partie. Pour de vrai? Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est pas grave. Fait qu'on s'attend à avoir moins de téléchargements cette semaine. Mais on sait jamais. On sait jamais. Si le premier a vraiment été bon, il peut avoir plus de téléchargements. Mais on s'attend à ce que Luc puis Magali regardent notre podcast. Oh. je leur avais promis que j'allais leur faire un petit shootout pendant notre podcast. Parce que je trouve ça tout le temps drôle quand ils me voient à chaque semaine puis ils me disent qu'ils écoutent qui écoutent en couple notre podcast sur leur TV de salon là, ou dans leur chambre. Hey, s'il y en a d'autres qui font ça, dis-nous là, je trouve ça cute. Fait que sinon, pis ça me stresse, on dirait quand ils me disent ça, je dis, je me sens regardé pis tout. Fait que cette semaine, comme Ella elle a dit, on parle de la deuxième partie de notre série sur le squat. Une chose avant de commencer, si jamais vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à peut-être le partager dans votre story Instagram. On a vu qu'il y avait du monde qui le faisait. Sinon, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur iTunes. Je sais pas comment ça fonctionne. Là, moi, quand j'écoute les podcasts, je peux pas donner de 5 étoiles sur Google Balados. Là. Ouais. Je peux pas donner. Non, je peux pas recommander des podcasts, mais si c'est possible, où est-ce que vous Non, l'écoutez? mais je trouve que c'est le fun, là, les gens qui le mettent dans leur story. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Ou liker la vidéo YouTube, etc. Parlez-en à vos amis. Dans le fond, on fait ça gratuitement. Puis je pense que c'est juste comme pour vous partager du contenu gratuit, justement. Mais nous, ça nous fait plaisir. Puis ce que j'aime aussi avec ça, c'est que là, on arrive du gym. Je suis un peu la marde, mais personne s'en rend compte à part Brent, fait que c'est chill. Mais non. Mais bref, on part de ça parce que on dit tout le temps qu'on va pas s'éterniser. Hein. Donc, on va faire un petit résumé de la semaine passée. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast la semaine passée, dans le fond, on a donné quelques points, mais on a comme arrêté le podcast quand on arrivait pour descendre la barre. Fait qu'aujourd'hui, ça va être la portion de la descente et de la montée. Mais qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à la descente de la barre? On a parlé de la préparation, tout ce qui a trait avant d'arriver à la barre. Fait toute la préparation mentale, être concentré. Ouais. C'était surtout mental, ben aussi la façon que t'approches la barre, tu sais. Ah oui, ben oui, j'ai 2 choses à dire. Tu sais, parce que faut que tu t'approches la barre avec confiance quand même, tu sais, t'es pas obligé de rentrer dedans nécessairement, mais faut que quand tu te places, tu te sens déjà solide, parce que veux pas, ça va énormément jouer sur le plan mental, sur le plan physique, puis d'autres choses, une autre affaire aussi, juste te rappeler, là, c'est un résumé. Oui, excusez. Puis c'était aussi de dire que même si tu fais ton échauffement, c'est important de traiter ton échauffement de la même façon que tes grosses reps, tes grosses charges, parce qu'au final, veux pas, ces répétitions-là comptent aussi, puis ça s'accumule dans ton volume d'entraînement, donc c'est important de les faire au même titre qu'une grosse charge. Donc, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, écoutez notre podcast numéro 15. Ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 2, positionnement des mains. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que plus t'es large, plus ça va être difficile de stabiliser au niveau du dos. Ça se fait, mais c'est plus difficile. Plus tes mains sont collées, plus ça va être facile d'être tight au niveau du dos. Par contre, c'est tout le temps un petit peu plus dur pour les articulations d'être proches. Donc, ajustez en fonction de ce que vous êtes capable. Troisième point. Après ça, on a parlé du positionnement de la barre. Donc, surtout en powerlifting, mais en général, il y a 2 types de back squat qu'on appelle. Il y a le high bar, puis il y a le low bar squat. On a parlé des différences en gros. Généralement, on est plus fort en low bar squat qu'en high bar squat. Fait que, en gros, high bar, c'est quand la barre est sur les trapèzes, puis low bar, c'est quand la barre est sur le derrière de l'épaule. Donc, on a parlé des différences de ça. Puis, pourquoi quelqu'un devrait utiliser telle ou telle variante. Fait que ça, on va pas embarquer là-dedans parce que c'était long. Ensuite, le walkout. Donc, ce qu'on disait, c'est que idéalement, tu devrais faire 2, maximum 3 pas à partir du moment que tu décroches la barre. Donc, c'est important, tu décroches la barre, stabilise, 1, 2, peut-être 3 pas, puis ensuite, t'es déjà placé, prêt à squatter. Exactement. Puis sinon, placement après, des pieds. Ouais. Après ça, on a parlé des placements des pieds, les pieds larges versus les pieds un petit peu plus près. Même qu'on a fait un post, aujourd'hui on est dimanche, on a fait un post sur Instagram là-dessus. Si vous n'êtes pas abonné à notre page Instagram Bimor Performance, je pense... Dans le fond, ça va être dans la semaine du 20 quelques janvier, là.
Ouais, exact. On est le 27 aujourd'hui. Donc, je passe une petite publicité gratuite. Parce que des fois, je pense que tu oublies qu'il y en a qui écoutent peut-être le podcast comme genre 3 mois après qu'on l'ait fait. Ouais, peut-être. Faut que tu fasses attention à ça. Fait que, justement, le post qu'on a fait sur Instagram, c'était les pieds larges versus les pieds plus rapprochés. Il y a des différences un petit peu au niveau des activations musculaires, mais ce qu'on a dit dans le podcast, c'est que c'était principalement prendre une largeur que toi t'es capable d'être confortable, ça crée pas d'inconfort, puis ça te permet d'avoir une profondeur de squat adéquate. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de stance là, qu'on appelle parfait. Faut vraiment que tu joues avec ça pour savoir lequel te convient le mieux. Puis finalement, ben le dernier point, c'était la respiration. Puis tout ça, mais ça, on en reparle aujourd'hui, fait que pas besoin d'expliquer. Donc, aujourd'hui, on s'est donné 8 points. Peut-être que finalement, on va en donner plus, puis on va s'éparpiller. Mais on essaye, encore une fois, là, ça fait déjà 5 minutes que le podcast est commencé. C'est pas si pire. On essaye de garder ça plus court que d'habitude. Fait que si on est capable de finir ça en 25-30 minutes, honnêtement, je pense que ça serait... C'est juste parce que t'as faim pis t'as hâte d'aller manger. Fait que c'est ça. Hello, premier point d'aujourd'hui, là. On était justement rendu à... On est prêt à descendre. Là, vous avez fait votre walkout, fait que vous avez fait vos 2 ou 3 pas. Vous êtes prêt à partir, vous vous sentez solide, en confiance. Donc, on est rendu à quelle étape? Premièrement, juste rappeler que peu importe la largeur de pied que vous avez choisi, vous devez toujours avoir 3 points de contact au sol, c'est-à-dire la grosse orteil, la petite orteil et le talon. Donc ça, c'est au niveau du pied, là, évidemment. C'est important que ces 3 points de contact-là soient dès le départ au sol et restent au sol durant tout le mouvement. Donc, même rendu dans le bas du squat. Souvent, c'est ça qui est problématique, là. Les gens sont capables d'être à plat debout, là. Mais aussitôt qu'ils commencent à descendre, souvent, ce qu'on va voir, c'est on va perdre un petit peu de poids au niveau de la petite orteil. Donc, le pied va rouler vers l'intérieur. Sinon, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il va avoir plus de poids sur la grosse orteil de la petite orteil. Donc, le talon va lever. Ça peut arriver aussi que tout le poids se ramasse dans le talon. Donc, il faut vraiment faire attention que le poids soit réparti également entre les 3 points, là, idéalement, pour que vraiment le centre de pression soit au centre du pied. Ça, c'est hyper important. Puis, dans le fond, ça, c'est difficile à expliquer, tu sais, c'est beaucoup de travail au niveau de l'arche plantaire aussi, c'est de sentir comment créer de la tension dans le sol avec ses orteils dans son soulier. Puis, tu sais, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, puis ça, j'ai jamais vraiment été capable de l'expliquer là, verbalement, là, en français, là, je parle, là, mais c'est de screw your feet into the ground. Donc, c'est comme si tu veux venir visser tes pieds dans le sol. Donc, dans le sens, mettons ton pied droit, tu vas venir le visser, si on veut, dans le sens des aiguilles d'une montre, le pied gauche dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est juste de venir comme agripper un peu le sol, vraiment de venir les visser. C'est très, très difficile à expliquer. Je pense que c'est beaucoup du 1 à 1 là, que ça s'explique mieux, honnêtement. Mais si vous avez peut-être déjà entendu ça, le screw your feet into the ground, c'est ça qu'on veut venir dire ici. Puis en plus, ce que ça va venir faire, c'est que vous allez vraiment venir sentir une contraction au niveau de vos fessiers. Fait que ça, c'est hyper important là, pour la réalisation du squat, puis aussi pour se sentir tight. Fait que ça, des fois, ça peut être un petit point technique à pratiquer vraiment, parce que c'est pas facile à faire, mais aussitôt que vous sentez que vos pieds sont solides dans le sol, puis qu'en plus, vous êtes capable de venir contracter vos fessiers, mais c'est déjà un gros avantage que vous allez chercher. Parce que souvent, on va, justement, de ça, là, souvent, les personnes qui ont les pieds plats, ils vont avoir tendance, quand ils vont descendre ou ils vont monter dans leur squat, leur genou va rentrer vers l'intérieur. Puis souvent, on va dire, c'est le petit moyen fessier. C'est ça, mais souvent, c'est juste à cause que leurs pieds sont pas plantés dans le sol, leur screw de feet, là, leurs pieds sont mal placés, leur arche plantaire est affaissée. Les pieds ne sont pas ancrés dans le sol, ça fait en sorte que le pied roule vers l'intérieur puis le genou suit tout simplement. Donc, faut pas juste regarder à l'articulation même. Tu sais, si tu dis, ton genou, il rentre vers l'intérieur, faut aussi les regarder qu'est-ce qui se passe en haut puis qu'est-ce qui se passe en bas. Souvent, les gens qui ont les pieds plats, faut regarder ce qui se passe en bas. Puis ça veut pas dire que c'est parce qu'ils ont les pieds plats qu'ils vont être avec cette problématique-là à vie. Ça se travaille. Ça se peut que ça soit plus difficile, mais ça se travaille. L'arche plantaire se travaille. Donc, c'est ça, c'était juste là. Ouais, c'était un gros point juste pour les pieds, mais c'est hyper important. Tu sais, votre squat part de là, veut pas. Première chose que je regarde quand j'analyse un squat, c'est les pieds. C'est hyper important. Puis juste rapidement là, si jamais vous avez les pieds plats puis vous vous rendez compte que c'est un de vos problèmes, que votre poids est mal réparti au niveau de votre pied, vous avez de la misère à créer de la tension avec le sol. Même si vous avez pas les pieds plats là, ça peut rapport nécessairement. Mais si vous avez de la misère à créer de la tension, c'est correct de peut-être pendant une couple de semaines enlever vos chaussures dans votre squat puis de pratiquer avec
sans chaussures. Puis si vous êtes moins à l'aise, ça peut être à la limite pendant votre échauffement, mettons, puis dans vos grosses séries, remettre les souliers. Mais, tu sais, honnêtement, juste d'avoir pas de souliers, ça aide vraiment beaucoup à créer la tension dans le sol. Fait que c'est vraiment une alternative qui sera pas nécessairement à vie, là. On vous demande pas de squatter tout le temps de nu-pied, là. Surtout pas, genre, pas de bas, là, t'sais. Ouais. On veut pas nommer personne. Mais, bref, en tout cas, c'est ça. Deuxième point. Hello. Les lats. Donc, c'est quoi les lats? Les lats, c'est les grands dorsaux, le grand dorsal. C'est bizarre au pluriel de dire grand dorsaux, là. C'est le grand dorsal, c'est un gros muscle au niveau du dos qui part du bas du dos qui va venir s'attacher sur votre bras. Ça va être hyper important pour venir stabiliser, encore une fois, le upper back, donc le haut du dos. Dans le fond, ici, là, ce point-là, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'était que, surtout quand vous êtes en low bar, les poignets vont avoir tendance à casser, si on veut, puis le coude va lever dans les airs. Donc, il va pointer vers le plafond. Donc, un truc, idéalement, de vous pratiquer, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui est capable, encore une fois, à cause du poignet, mais ça va être essayer de venir engager vos lats pour venir baisser le coude plus près du corps. Donc ça, premièrement, ça peut potentiellement vous aider à placer votre poignet dans une position plus optimale qu'il soit tout cassé, là. Mais aussi, ça va venir, encore une fois, solidifier votre dos, puis tu sais, ça, on le répète, je pense jamais assez, plus vous êtes solide, plus vos différentes articulations sont stables, vous êtes tight, plus le transfert de force va être efficace. Qu'est-ce que tu dirais à un athlète que justement ses coudes comme un petit peu un conseil technique là en une phrase? Qu'est-ce que tu lui dirais? Juste, tu lui dirais ramène tes coudes vers le sol, pointe les coudes vers le sol. Premièrement, mettons, je pense que c'est d'y montrer, là. Filme ton vidéo, pis tu sais, montre-y, là. Tu sais, comme visuellement, les coudes vers le haut, c'est comme très flagrant. Je pense que ça se voit super bien, là, quand la personne a la vidéo. Puis après ça, c'est juste de venir ramener les coudes vers le thorax, vers le tronc, vers le... Tu sais, ils sont juste vers le plafond. Fait que tu veux juste les ramener vers le bas, là, dans le fond. Mais tu sais, une fois que t'as un visuel, là, ça va bien absolument à ce niveau-là. Finalement, je me rends compte qu'on n'a pas encore descendu la barre, là. Non, on n'a pas encore descendu la barre. Mais non, mais c'est parce que ça vous montre l'importance du setup. C'est tellement important que les gens, ils bâchent cette partie-là. Parce qu'en tant que tel, descendre la barre puis la monter, c'est quand même simple. Faut juste forcer. Ça. Mais si t'es pas correct avant de la descendre, ben c'est sûr que tout le reste va être tout croche. OK, bracing, ça c'est vraiment un de mes points préférés parce que c'est très négligé, mais oh combien ça fait une différence. Donc, le bracing, c'est tout simplement l'action, la contraction au niveau de votre corps, donc tous vos muscles abdominaux. Mais ça implique aussi le breathing, donc la respiration, la méthode de Valsalva. Je pense qu'on va faire, moi j'ai l'impression qu'on fasse un post-dessin bientôt sur ça. J'ai déjà préparé le texte, là, il manque le dessin, c'est difficile à dessiner par exemple. Mais en gros là, quand vous êtes prêt à squatter, vos pieds sont bien ancrés dans le sol, vous avez engagé vos lats, vous sentez vos fessiers sont contractés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une grande inspiration au niveau du ventre, idéalement. Là, on veut pas envoyer l'air dans le thorax, on veut pas gonfler le chest, on veut venir plus pas visuellement, mais on veut comme essayer d'envoyer l'air au niveau du ventre. Donc, grande inspiration, on envoie l'air au niveau du ventre, puis au lieu de tout expirer, on va solidement bloquer la respiration tout en venant contracter les abdos, un peu comme si on allait recevoir un coup de poing dans le ventre. Donc ça, on en avait parlé. Donc c'est vraiment inspiration, je contracte, je bloque, donc je laisse pas sortir l'air, puis je vais maintenir ça tout au long du mouvement. Ce que ça va faire, c'est que, dans le fond, ça va venir solidifier votre colonne, meilleur transfert de force encore, mais ça va aussi vous protéger des blessures. Donc, quand on met une ceinture en powerlifting, c'est exactement ça qu'on veut venir optimiser, si on veut. Donc, la ceinture va aider à augmenter la pression intra-abdominale au niveau du ventre. Donc, c'est ça qu'on veut avec le bracing. Puis, ce que je voulais dire aussi... Ah oui, dans le fond, c'est ça. C'est que, souvent, les gens, ils pensent que pour contracter les abdos, des fois, on entend ça, il faut rentrer le ventre. Mais... c'est pas ça un bracing. Un bracing, c'est vraiment une contraction sur 360 degrés. Donc, ça va impliquer tous vos muscles abdominaux, le transverse, le grand droit, les obliques, mais aussi votre bas du dos. Fait que ça va être hyper important que imaginez que vous recevez un coup de poing dans le ventre. Ça va être la contraction idéale au niveau de votre corps pour que vous ayez un squat mixé avec une respiration qui est... bloquée, là, si on veut. Donc, ça, on en avait parlé là, la semaine passée. Donc, pour ceux qui s'intéressent encore plus à ça, on en a parlé peut-être encore plus en détail. Mais j'aimerais aussi qu'on fasse un post aussi là-dessus. On va faire un post Instagram là-dessus. Allez liker notre page Instagram. Bimor Bamba Performance. On a, dans le fond, depuis 2 semaines, on a commencé à faire des posts juste en dessin. Que c'est, en vrai, c'est moi qui dessine. C'est Brent qui dessine, puis vous pouvez vraiment le féliciter, tous les crédits, puis tout le... Donc, ça prend quand même du temps à faire, mais on aime vraiment ça faire ça. J'aimerais
j'aimerais ça comme, mettons, pour qu'on ait à part égale, là. Lui, il fait les dessins, moi, je fais les textes, puis on se sépare le travail de même. Donc, allez... Comme ça, si ça devient super... Non, mais en fait, c'est juste que si jamais ça devient super famous, au moins, je vais avoir mon mot à dire, hein, c'est ça. Bon, merci, Elodie. De rien. J'ai perdu mon idée à cause de ça. On peut continuer, là. Donc, allez liker notre page Instagram. Ouais. Là, il y a des trucs un post à tous les jours. Après ça, on est rendu à descendre la barre. On veut engager les hanches. Donc... Ouais. Ben, c'est parce que... Ouais. Faut faire attention à ça, là. Parce que là, il y a beaucoup de débutants qui se sont fait dire que les genoux devaient pas dépasser les orteils dans un squat, puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste engager aux hanches. Ouais. Fait qu'ils vont juste comme pousser leurs fesses en arrière. Fait qu'il y aura aucun mouvement au niveau du genou. Ça augmente énormément la tension dans le bas du dos, c'est pas un squat. Au contraire, il y en a qui vont comme juste comme... Ils vont pas juste s'engager au niveau des genoux, là, mais c'est comme s'ils vont essayer de rester le plus droit possible, puis ils vont juste plier leurs genoux. Là, ça devient problématique parce que là, oui, c'est vrai que ça met de la tension dans le genou. Idéalement, quand vous êtes prêt à partir, on engage au niveau des hanches, mais le mouvement se fait quasiment simultanément avec les genoux, tu sais. Quelqu'un qui est habitué de squatter, quand on la regarde à vitesse réelle, les hanches puis les genoux vont plier en même temps, là. C'est juste que souvent on va donner comme cue de engager, commencer juste le premier degré avec les hanches puis après ça ouvrir les genoux. Fait que c'est juste ça, mais souvent c'est juste pour éviter l'erreur technique que le monde soit avance juste les genoux vers l'avant ou recule juste les hanches vers l'arrière. Il faut toujours se rappeler dans un squat, c'est aussitôt que votre mouvement commence, on veut que la barre reste alignée avec le centre de votre pied, là. Donc, dans la descente, dans la montée. Fait que si vous mettez trop de poids, soit par en avant, soit par en arrière, vous allez être déséquilibré, vous allez être moins fort, puis vous risquez de perdre l'équilibre dans votre mouvement, là. C'est ça, on n'en avait pas encore parlé, là, mais une des règles... C'était le point numéro 5 en passant. C'était le point numéro... Ouais. Une des règles d'or au squat, là, il y a pas vraiment, tu sais... Souvent, il y en a qui vont dire, c'est la largeur des épaules, la largeur des pieds, faut que tu mettes tes mains à telle position. Il y a pas tellement de règles qui doivent être respectées à 100%, mais s'il y en a une, c'est que ta barre doit rester alignée avec le milieu de ton pied dans toute la durée du mouvement. Fait que, si tu commences... Ça sera pas parfaitement, ça sera pas parfaitement, mais si tu commences, tu peux te filmer de côté, puis en te filmant de côté... Faut que ça aille l'air linéaire. Faut que ça aille l'air linéaire. C'est ça que, mettons, ce qu'on disait, là, c'était pas ce qu'on disait, mais ce qu'on avait vu, en tout cas, l'autre jour, dans un graphique pis tout, là, c'est que oui, la barre, elle me parcourra pas une trajectoire 100% linéaire, mais tu sais, à l'œil, ça paraît pas. Tu sais, à l'œil, faut que t'aies l'impression que c'est linéaire, tu sais. C'est ça. Donc, aligné tout le temps avec le milieu du pied. Si jamais vous êtes intéressé, il y a des applications gratuites sur les cellulaires qui quand vous filmez de côté, ça crée une ligne, dans le fond, qui suit la barre. Ouais. C'est super. De mémoire, le nom de l'application, c'est Barbend, Barbend, ou peut-être si vous marquez juste dans Barpath, BAR, espace PATH, vous devriez trouver quelque chose d'intéressant. Fait que dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'en filmant, vous allez comme déterminer un point que vous voulez suivre, fait que vous allez cibler la barre, puis l'application va créer une ligne puis ça va donner la trajectoire de la barre. Fait que idéalement, la barre est tout le temps alignée avec le milieu du pied puis vous êtes une ligne droite parfaite. Tu sais, on dit le milieu du pied, je suis en train de lire justement dans le livre à Boris Chenko que si vos pieds sont extrêmement rapprochés, donc un close stance, comme moi mettons, comme toi, c'est correct que la barre soit un petit affaire plus vers l'avant du pied, puis si quelqu'un qui squatte les pieds super larges comme moi, la barre pourrait être un petit peu plus vers l'arrière, mais tu sais c'est quand même ça fait du sens. C'est quand même le milieu, c'est quand même la barre est alignée vers le milieu mais un petit peu plus vers l'avant ou le milieu un petit peu plus vers l'arrière. C'est pas complètement sur le talon. Non, c'est ça exact. Fait que c'est une règle d'or. Fait que examinez ça sur votre squat, c'est super important que la barre soit alignée droite tout le temps vers le milieu de votre pied. Good. Fait que, aussitôt que vous avez fait ça, vous engagez aux hanches, vous pliez simultanément aux genoux. Tu sais, le mouvement, faut que ça soit fluide, là, quand même. On va se rendre à une bonne profondeur de squat. Donc, il y a plusieurs arguments là-dessus. En powerlifting, évidemment, il y a, c'est jugé, là, donc, vous devez, dépasser le parallèle. Donc, pour que votre squat soit accepté, vous devez dépasser le parallèle. Faut aller juste un petit peu en bas du parallèle, faut aller toucher vos fesses au sol si vous voulez, mais Quoi qu'il n'y a pas de bénéfice vraiment à aller toucher au sol.
Ben, tu sais, ça dépend tout. Ben, souvent, les gens, ils vont aller toucher au sol pour comme aller chercher l'effet rebond. Ouais. Mais ça a vraiment un couteau à double tranchant parce que souvent, ces gens-là seront pas capables de garder la tension dans le trou, dans le bas du mouvement, puis vont perdre la contraction de leur abdos. Puis c'est ça, là, ils vont soit pencher par en avant ou peu importe. Donc, idéalement, là, si vous êtes en powerlifting, ce que vous devez apprendre à faire, c'est de maîtriser votre descente, donc d'aller trouver, évidemment, de passer le parallèle, d'aller trouver une région où vous vous sentez bien, puis d'aller essayer de, tu sais, moi, je sais pas, avec la pratique, je suis rendue capable d'aller chercher mon buns juste en bas du parallèle. Ouais. Tu sais, fait que... Ben, c'est de tout le temps pratiquer à avoir, Ouais, si vous ça. compétitionnez en powerlifting, de tout le temps vous pratiquer à avoir la profondeur de votre squat qui va tout le temps d'être légale, mais sans aller chercher trop bas. Fait qu'à un moment donné, vous allez être capable d'aller chercher votre rebond exactement à cette hauteur-là. Exactement, c'est ça. Juste un point que je vais apporter. Si vous compétitionnez pas en powerlifting, est-ce que vous devez tout le temps avoir votre squat deep, dans le fond, un full squat à 100%? Mon opinion là-dessus, c'est non. Parce que Ça dépend. Ça dépend. Tu sais, on dit Parce pas... qu'honnêtement, non, mais tu sais, c'est parce qu'une fois passé le parallèle, ou du moins au parallèle au moins, c'est là qu'il va y avoir la plus grande activation musculaire, surtout au niveau, par exemple, des fessiers puis des quads. Par contre, si quelqu'un est incapable de squatter correctement à cette distance-là, puis qu'il risque juste de se blesser, ben peut-être que pour lui, pendant un certain moment, squatter en bas du parallèle, ça sera pas optimal, puis même que ça va être dangereux. Fait que tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Mais tu sais, si tu veux squatter en haut du parallèle juste pour mettre plus lourd, là, par exemple, je t'invite à comme peut-être revoir vraiment tes objectifs. Fait que c'est ça. Aussi, dépendamment de ton sport, ça se peut aussi que, tu sais, je pense pas qu'il y ait tellement d'athlètes d'autres sports qui nous écoutent, mais c'est correct aussi. Je sais pas si t'es un sprinter ou un joueur de football, dans la fin de ta préparation, de faire peut-être un demi-squat parce que c'est plus spécifique à ton sport, puis tu vas être capable de, tu sais, dans le fond, ça va juste être plus spécifique, mais ils feront pas ça pendant toute leur préparation. C'est surtout pas s'ils sont jeunes, par exemple. Non, on va vraiment vouloir venir optimiser le plein développement musculaire. Donc, tu sais, des fois, il y a tout le temps un contexte à pourquoi qu'un entraîneur programme certains exercices. Ouais. Puis à l'inverse, squatter tout le temps, si mettons vous faites pas du powerlifting, tu sais, je veux dire, vous êtes pas tout le temps obligé de squatter ass to grass. Parce qu'il y en a aussi des fois au niveau de leur colonne, on va vraiment venir C'est voir ça. un gros relâchement. Donc pour continuer à comme pouvoir descendre, la colonne, ce qui va se produire, c'est un butt wing qu'on appelle. Donc ça va être vraiment toute la position nord de la colonne va, je sais pas. Ben le bas de dos va rondir. Ouais, enfin. c'est ça. Je cherchais des beaux mots là, mais Fait que, tu sais, le bas de dos va rondir, puis là ça devient plus vraiment, tu sais, un petit degré de rondissement, c'est pas grave, mais comme si vous voyez vraiment un mouvement excessif au niveau de votre colonne parce que vous descendez trop bas, mais là souvent ça va être plus avantageux de monter un petit peu votre squat pour éviter de vous blesser. ou tu sais, il y a toujours moyen de travailler encore plus la mobilité, mais à un moment donné, Ouais, c'est ça. à un moment donné, c'est juste qu'à un certain point. Ben, il y en a non plus que, tu sais, juste anatomiquement, là, à un moment donné, rendu à un C'est ça. certain point, ils sont pas... Tu sais, par exemple, tu sais, il y a très peu de personnes qui sont anatomiquement pas capables de faire un full squat. Ouais. La plupart du monde qui sont pas capables de faire un full squat, c'est parce qu'ils manquent de mobilité, puis ça, ils peuvent le travailler. Ouais. Je veux dire, il y a un pourcentage infime de la population qui sera juste jamais capable, mais c'est infime. Fait que, tu sais, si vous dites, moi, je suis pas capable, là, c'est sûrement une excuse que vous vous trouvez. Bon. Fait que là, maintenant qu'on est rendu dans le bas, on a atteint la profondeur qu'on voulait. Une chose qui est importante, surtout là, à partir du moment où on va commencer à remonter, là, c'est le positionnement des genoux, là. Donc, les genoux devraient rester alignés avec les pieds, là. Il peut y avoir un petit mouvement vers l'intérieur, là, avec, mettons, les athlètes avancés ou whatever, là. Mais idéalement, surtout si vous êtes débutant, concentrez-vous pour garder vos pieds alignés, vos genoux alignés avec vos pieds, là. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les genoux vont rentrer vers l'intérieur. Ils resteront plus alignés avec le pied. Donc, quand je dis alignés, ça veut dire que si vous squattez puis que vos pieds sont vraiment droits, pas face à l'autre, là, mais ils pointent vers le devant, là, par exemple, bon, ben, vos genoux vont devoir pointer vers le devant. Si vous êtes vraiment large puis que vos pieds sont orientés vers l'extérieur, ben, vos genoux vont devoir ouvrir vers l'extérieur. Donc, vous allez devoir vraiment venir ouvrir vos hanches selon
votre degré d'ouverture au pied, puis ça, vous devez maintenir ça tout au long du mouvement. Donc, ça, c'est surtout dans pas dans la descente, mais dans la remontée. Donc, aussitôt qu'on atteint la profondeur puis qu'on commence à remonter, souvent, on va voir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Fait que ça, c'est une faute technique qui peut conduire à des blessures puis qui rend votre squat moins efficace également. C'est souvent en lien avec les petits moyens fessiers. Mais comme on a dit ça peut être le pied comme aussi. on a dit tantôt, ça peut être le pied, ça peut être plein de choses. Ça peut être que ta largeur de squat est trop grande pour ce que tu es capable de faire aussi. Exact. Ça peut être plein d'affaires. Je viens d'avoir une idée. On n'a pas parlé de la vitesse qu'on descend là-bas. Souvent, on va voir du monde qui vont descendre, puis là, ils vont comme une fusée en bas, puis quand ils vont arriver en bas, ben là, ils vont se dire, ben, je vais comme bouncer en bas. C'est comme on disait tantôt, ils veulent aller chercher le rebond dans le bas du mouvement, puis c'est souvent là qu'ils vont perdre l'attention. Rapidement, ce que nous, on dit tout le temps, c'est de descendre le plus vite que tu peux, mais de façon contrôlée. Si t'as pas 100% contrôle de ta charge, tu descends trop vite. Ouais. C'est vrai qu'en bas, tu peux aller chercher un petit réflexe. C'est le stretch reflex. Fait qu'en français, le réflexe d'étirement. Mais, oui, c'est bien d'aller le chercher. Ça, dans le fond, le vite, c'est que quand t'as un étirement rapide d'un muscle, le réflexe qu'il va avoir, c'est de se contracter. Fait que c'est bénéfique à la performance. Ouais. Fait que c'est bénéfique d'aller le chercher. Fait que plus vite que tu descends, plus vite plus le réflexe va être grand. Mais si tu descends trop vite, tu risques juste de perdre la tension au niveau de tes fessiers, de tes abdos, etc. Donc là, tu perds les avantages en quelque sorte du stretch reflex. Donc, descendez le plus rapidement que vous pouvez, mais contrôlez à 100%. Puis souvent, c'est plus lentement que vous pensez. Ouais. Donc, c'est ça, là on a atteint le depth, on est rendu à monter. La montée, c'est quand même assez simple, là, on va pas parler des erreurs techniques aujourd'hui. Non, parce que ça, c'est le prochain podcast. Ou peut-être on en reparlera. Oups. Mais ouais, la montée, dans le fond, c'est exactement l'inverse de la descente. Votre barre devrait suivre la même trajectoire, fait une trajectoire verticale, c'est ça que je cherchais, tout le temps aligné avec votre milieu de pied. Puis c'est sûr qu'éventuellement la barre va ralentir quand vous allez atteindre votre point qui est le plus difficile dans votre squat. Il y a tout un sticking point là, qu'on appelle. C'est normal que la barre ralentisse. Puis après, tu sais, souvent on va voir la personne va comme décoller rapidement du trou, il va y avoir un ralentissement, puis on va reprendre la vitesse à la fin parce que la fin c'est une portion plus facile. Exact. C'est ça. Ben là, je me sens quasiment mal de dire qu'on n'a plus rien à dire. Mais j'avais de quoi à dire, mais ça. Ben sur la montée, là, tu sais. Non, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est là qu'on va voir le plus d'erreurs. Ben non, pas nécessairement, mais c'est sûr que là, c'est là qu'on va voir certaines erreurs techniques, mais c'était pas ça que tu voulais. Mais c'est parce qu'on est à peu près, tu sais, c'est dans la phase, la descente, on est beaucoup plus fort. Donc tu sais, généralement, le squat reste beau, mais dans la portion concentrique, la phase qu'on monte, c'est effectivement, tu sais, c'est évident que c'est plus difficile. Donc, à part dire monter le plus rapidement possible qu'on peut, je veux dire, il va y avoir des fautes techniques, mais ça va être dans l'autre podcast. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est juste qu'il faut que, comme pour la descente, vos hanches, genoux plient simultanément, ben on veut la même chose à la remontée, c'est juste qu'ils vont s'étendre simultanément. Donc, on veut pas que les genoux s'étendent avant les hanches, on veut pas que les hanches... Bon, là, c'est un petit peu plus dur, là, s'étendre avant les genoux, là, mais whatever, on veut que ça soit un mouvement. Parce que dans le fond, si les deux s'étendent de façon simultanée, ça va juste garder votre trajectoire de barre verticale. Fait que c'est ça qu'on veut. Si vous voyez, par exemple, que votre barre avance vers l'avant, ben là, souvent, c'est parce que vos fesses vont monter trop vite, puis là, ça va être une erreur technique. Mais on voulait pas embarquer dans les erreurs techniques pour le podcast d'aujourd'hui. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Juste les commandes, rapidement. Ouais, on peut parler rapidement des commandes là, pour ceux qui veulent faire une compétition de powerlifting ou qui envisagent ou whatever. Là. Au squat, c'est vraiment pas compliqué. Il y a 2 commandes. Donc, quand vous allez aller vous placer au squat, vous avez 1 minute, là, comme d'habitude, pour faire votre levée. Vous vous placez, vous déraquez votre barre. Une fois que c'est déraqué, c'est super important de bien barrer les genoux. Là. Donc, on veut pas garder une petite flexion dans les genoux, sinon l'arbitre vous donnera pas votre commande. Puis quand vous êtes prêt, vous faites juste de regarder vers l'avant, regarder l'arbitre. Il va vous dire « Start ». Fait que ça va vous donner l'autorisation de squatter. Vous allez faire votre squat normalement, remonter, puis quand vous remontez, vous attendez la commande de rack. Donc, il y a vraiment 2 commandes, start et rack. Fait que c'est important de les maîtriser, de les pratiquer pour être confiant en compétition. Parce que c'est arrivé quand même souvent là, qu'un athlète réussit son squat, son meilleur squat à vie, à rack la barre sans que l'arbitre il dise rack. Puis le lever est pas... Finalement, elle s'est fait refuser son... je dis « c'est
ça peut être un gars aussi, là. Ouais. Fait que c'est vraiment fâchant de voir son squat refusé en compétition parce que t'as pas attendu l'arbitre te dire rack la barre. Puis c'est même si vous faites pas de la compétition, ça peut être bon à votre dernière répétition de pas comme direct racker la barre. T'sais, prenez le temps de finir votre répétition, on immobilise et on rack la barre ensuite. Je viens d'avoir un autre Ouais. point dans ma tête. Pour la respiration, tu sais, on a dit, quand on descend, on prend une grande respiration, on retient notre souffle, mais souvent, le monde va relâcher tout de suite la respiration, tout de suite quand ils sont dans le bas du mouvement. Ouais. Fait que c'est important de maintenir la respiration bloquée tout au long du mouvement, ou c'est possible de la laisser, je sais pas comment Mais tu sais, c'est parce que, mettons, si vous faites juste une répétition, là, mettons en powerlifting, idéalement, vous êtes capable de maintenir votre répétition tout au long de votre respiration tout au long de la répétition. Dans le sens que quand vous arrivez en bas, faut vraiment maintenir l'air, parce que si vous relâchez toute votre air, ou vous vous mettez à crier, ou peu importe, mais vous allez perdre l'attention au niveau de votre corps. C'est vrai que ça va être potentiellement néfaste, puis moins optimal. Fait que, idéalement, c'est ça, vous gardez votre inspiration jusqu'à la fin de la rep. Mais là, si vous faites une série de 10, là, c'est sûr que ça devient différent. Tu sais, vous pouvez relâcher un petit peu l'air dans votre répétition puis tu sais, vous pouvez prendre votre temps aussi, là, avant de faire vos répétitions. Vous êtes pas obligé de faire un sprint. Mais tu sais, c'est possible de relâcher l'air pendant. Faut juste que ça soit fait de façon minime. Je vais même le miner. Ça peut être fait comme un petit... Mais là, fais-le fort, là, quand même. Là. Et là, t'en as beaucoup relâché. J'en ai là. beaucoup relâché. Fait que ce genre de bruit-là, c'est possible de le relâcher vers la fin du mouvement. Ben, pas complètement, mais lentement le relâcher un petit peu vers la fin du mouvement. Juste pas d'un gros coup. Mettons, fais un gros coup, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Fais-les donc, toi. Non, fais-le, t'étais bon. Ça. Pendant, mettons. J'espère que c'était clair pour ceux qui nous écoutent par podcast. Fait que c'est ça, essayez de maintenir bloquer votre respiration aussi pendant la phase de montée. Ouais. D'autres choses à dire? Non. Non. Donc, c'est ça qui va conclure notre podcast. On va se revoir dans 2 semaines. En attendant, n'hésitez pas à donner 5 étoiles. Non, arrête de dire ça. Genre, tout le monde dit ça quand ils font leur podcast, mais j'ai jamais été donné 5 étoiles à personne, pis c'est pas parce que je trouve pas que les podcasts sont bons, c'est juste que je pense que personne fait ça. Ben, c'est parce que t'es moi, sauvage. à place... Non, sérieux, dans les stories, j'aime ça, mettez-les dans vos stories, ça me fait tout le temps chaud au cœur. Ouais, bon. En tout cas, sur Instagram ou Facebook, ou peu importe, likez-les, parlez-en à vos amis. Partagez. Partagez. Allez sur notre Instagram, Bimor Performance. Nos petites photos là sont super cute. Là, je suis tellement fière de Brent. C'est vraiment du beau travail qu'on fait, je pense. Ça mérite que vous... Non, vous méritez d'aller regarder ça. C'est comme... Comment j'allais dire ça? Je sais pas. C'est une belle occasion pour vous d'apprendre gratuitement. Bon. Fait que sinon, d'autres choses à dire? Non. Non. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour notre prochain podcast. Merci d'avoir été à l'écoute et Bonne journée. à la prochaine.